décarbonation d'ArcelorMittal, un contrat qui vit avec l'État et dont dépend en réalité l'avenir de la sidérurgie à Dunkerque. Ce plan-là, non seulement est loin d'être réalisé, mais je peux dire qu'il a quand même un pont dans l'air. Il y a des conditions que met ArcelorMittal qui sont des décisions qui sont prises au niveau européen et donc sans aucune assurance que celles-ci soient prises. La deuxième chose que nous pouvons dire, c'est que si ce plan n'est pas, mis en route d'ici la fin de l'année, c'est encore possible parce qu'il est possible qu'il y ait un avenant qui prolonge le présent avenant qui va jusqu'à fin juin, jusqu'à fin décembre. Comme le dit Aurélie Trouvé, il sera trop tard pour décarboner. Il faut environ 4 ans pour décarboner. Donc ça, c'est la deuxième chose que nous voyons, c'est-à-dire que nous avons une question d'urgence. Il faut qu'une solution soit trouvée. La solution ne peut pas être trouvée dans les mois, les années qui viennent. C'est à une échelle de semaines et de mois, mais de manière relativement courte, d'ici la fin de l'année. La troisième chose que nous avons constatée, c'est que nous avons, même si le secret des affaires nous empêche de rentrer dans le détail, mais nous avons eu quand même une vue d'ensemble des aides que ArcelorMittal a reçues du pays depuis 2020. Alors si on les cumule, si on prend les subventions, plus les aides d'exonération, plus tout ce qui est crédit impôt recherche, on est environ à la louche, environ à 800 millions d'euros depuis 2020. C'est dire qu'il est quand même difficilement entendable qu'une entreprise, et là je ne mets pas les 850 millions d'euros qui pour l'instant, aucun euro n'a été versé puisqu'ils sont dépendants de la mise en route de deux fours électriques. Mais ces 800 millions d'euros, il est quand même difficile d'entendre donc pour qu'une entreprise qui reçoit cette aide publique et qui dans le même temps se verse des dividendes et des rachats d'actions à hauteur de plusieurs milliards, fasse des licenciements et des suppressions d'emplois en France. Et enfin, troisième élément que moi j'ai retenu de la discussion d'hier, c'est le profit qu'espère minimum que se fixe ArcelorMittal pour avoir un projet viable, c'est-à-dire pour pouvoir mettre en place cette décarbonation. C'est 9,2% de tout profit. Ces 9,2%, bien évidemment, incluent une part d'investissement, mais aussi, on voit bien, inclut la rente du capital, c'est-à-dire notamment les dividendes. D'où notre interrogation, c'est que si aujourd'hui les conditions à laquelle d'ailleurs participe ArcelorMittal, puisqu'on sait qu'ils ont des projets au Brésil, en Inde, de concurrence internationale et donc de rentabilité purement capitalistique, ne sont pas remplies pour ArcelorMittal, par contre, on peut estimer qu'il serait tout à fait rentable en termes de production de l'acier, de production sidérurgique et d'emploi, parce que je pense que la France ne peut pas se priver de produire de l'acier, d'avoir une entreprise, pourquoi pas nationalisée, qui n'aurait pas 9,2% de profit, mais qui aurait de quoi faire fonctionner, faire en sorte que le pays continue à produire de l'acier. Voilà. Moi, c'est les enseignements que j'ai tirés de cette réunion hier à Bercy et qui montrent que l'État doit prendre des décisions très vite si ArcelorMittal n'accepte pas d'honorer le contrat qui le lie à l'État.